Anaïs, 20 ans, venue d'Orléans, Karine, 48 ans et Guy, 50, un couple venu de Nevers, de génération, mais qui se retrouve autour d'une seule et même passion, le costume médiéval. Je trouve c'est le fait de faire partie d'une communauté, en fait, de partager plusieurs choses en commun avec d'autres personnes. Donc ici c'est les costumes, c'est la passion médiévale. Mais après, par exemple, j'aime beaucoup faire aussi les Japan Expo. C'est une époque qui nous attire et on retrouve des valeurs qui sont plus ou moins perdues. Donc toutes ces fameuses vertus. Avec des gens différents, parce que vous pouvez retrouver un gueux qui est par exemple commissaire de police. C'est une grande fraternité, quoi. Démonstrations pour les enfants, ateliers de maquillage, stands d'artisanat et même produits culinaires inspirés des recettes du Moyen-Âge, le tout en musique. Ici au Dragon Fest, tout est fait pour vous replonger dans l'époque médiévale ou l'univers fantastique des séries telles Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou encore la web-série Nordics. C'est un festival qui rassemble 4 univers, donc le médiéval, le fantasy, le steampunk et le gothique. Et pour ceux qui se sentiraient un peu perdus, les gens qui aiment les gros costumes assez guerriers vont s'orienter vers du médiéval fantastique, inspiré du Seigneur des Anneaux, tout genre de choses. Et pour l'univers de steampunk, donc directement dérivé de certains personnages comme Maugrey Fuller de Harry Potter, où les gens préfèrent des costumes beaucoup plus élégants, à base de dentelle, de froufrou. Donc là, on est dans un univers beaucoup plus axé sur l'ère victorienne. Ah, je me meurs, je suis touché, ah que diable. Ça reste quelque chose de regrouper le fantastique dans le médiéval. On a toujours parlé des légendes, des dragons, des fées et des magiciens. Donc on reste dans ce côté-là et ça nous fait repenser à notre jeunesse. Ici, beaucoup ont déjà participé à des GN, les jeux de rôle grandeur nature ou encore les manifestations type marchés médiévaux. Mais cette passion a un coût, car s'équiper peut être onéreux. Mes brassières, c'est 70 €. Le plastron, 120 €. Les épaulières, une quarantaine d'euros. Pour un costume complet, il faut qu'on jette plusieurs centaines d'euros. Ça peut aller de 300 à plusieurs milliers d'euros, quoi. Cette cadreuse dans l'audiovisuel s'est-elle lancée dans la confection et la commercialisation de costumes médiévaux, des unités qu'elle vend 250 à 850 € sur Internet. Je suis assez puriste, donc je reste sur des matériaux déjà nobles et puis beaucoup de matériaux qu'on utilisait quand même à l'époque, donc le coton, le lin, la laine bouillie, le velours. Je trouve que la ligne de la robe médiévale est très belle, il y a toujours un très beau tombé sur les femmes. Longtemps considéré comme une période sombre de l'histoire, le Moyen-Âge a été réhabilité par les historiens du XXe siècle. L'engouement autour de cette période et de ses légendes à l'avènement du XXIe n'en est finalement que la résultante.